Après avoir aidé 27 entrepreneurs à passer du modèle de freelance à celui d'agence au cours des 3 derniers mois, je vais vous dévoiler dans cette vidéo la roadmap précise que j'ai utilisée pour les aider à arrêter de vendre leur temps, productiser et délivrer leurs services en 100% automatique, et à mettre en place au sein de leur activité une vraie structure d'agence capable de scaler à plus de 20, 30, 40, 50 cas par mois. Aujourd'hui, vous qui regardez cette vidéo, vous n'êtes peut-être pas un freelance, vous avez une agence, vous faites quelques milliers d'euros de chiffre d'affaires par mois, vous vous considérez comme autre chose que freelance, mais croyez-moi, 80% des agenciers owners sont encore dans le modèle du freelance. Et si vous voulez réellement scaler, il va falloir en sortir et on va voir exactement comment dans les 15 prochaines minutes. Moi c'est Simon, j'aide les freelances et les agences à scaler en structurant leur activité grâce à une infrastructure de gestion et de croissance que j'ai développée, comprenant tous les systèmes process des agences qui font 50 voire 100 cas par mois. Cette infrastructure, je l'ai pas sortie de mon chapeau, c'est le fruit de plus de 40 freelances et agences restructurées. Au cours des 6 derniers mois, j'ai aussi investi des dizaines de milliers d'euros chez les meilleurs, notamment aux US, dans le domaine de la structuration et le scaling d'agences. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui dans un premier temps, c'est les problèmes et le risque du freelancing, l'opportunité d'essence pour passer au modèle d'agence, la structure pour aller chercher plus de 20 cas par mois, et aussi la roadmap concrète pour y arriver étape par étape. C'est une vidéo ultra complète, je vais vraiment tout vous dévoiler, donc restez bien jusqu'à la fin. Dans un premier temps, on va voir qu'est-ce qu'un freelance et pourquoi être un freelance c'est un problème et un risque. Je vais vous donner en fait les 4 critères qui vont vous permettre de savoir si vous êtes encore bloqué dans le modèle du freelancing. Dans un premier temps, vendre ses services bien trop chers sur le marché. Donc je vais prendre un exemple tout con, un freelance qui vend en fait un site web à plus de 3000 euros et qui va le livrer en 60 jours, qui va rajouter en fait plein d'upsells, qui va vraiment chercher à upseller plein de fois en fait son client, qui va chercher à le délivrer en plus de 60 jours. Le service en fait il va pas être de grande qualité. 3000 euros pour un site web livré en 60 jours, sachant qu'il y a des agences qui le vendent à 1000, 1500 voire 2000 euros et qui vont le livrer en 15 jours en fait avec une qualité quasi similaire. Ça en fait ce genre de freelance n'ont rien à faire sur le marché. Ils apportent aucune valeur. Le deuxième critère en fait pour savoir si vous êtes encore bloqué dans le modèle du freelancing, c'est si vous cherchez en fait à vendre votre temps contre de l'argent. Donc vous positionnez votre temps en tant que valeur première, en tant que vraiment valeur ajoutée. Donc par exemple, si vous pouvez faire seulement 3 sites par mois, vous allez facturer, j'ai n'importe quoi, peut-être 1000 euros par site, parce que vous savez que vous n'avez pas la capacité en fait de délivrer plus. Vous êtes bloqué à vendre votre temps, et en fait, votre valeur, elle est corrélée par rapport à votre temps, et si vous voulez vraiment réussir à scaler, vous devez par exemple, si vous pouvez livrer 3 sites par mois, vous allez devoir vendre, j'ai n'importe quoi, 5000 euros un site internet, ce qui est impossible. Et ça, c'est encore pire en fait si vous vendez en TJM. Donc là, on se retrouve directement sur Malte. Je vais vous montrer en fait la chose qui est la plus aberrante à mes yeux. Donc là, il y a tous les freelances en fait qui vendent directement des sites internet. Ils facturent en fait à la journée. Vous pouvez voir que c'est extrêmement cher. 450 euros par jour pour un site internet, non, franchement, c'est abusé. Donc voilà, enfin, vous voyez à peu près comment facturent les freelances. Donc vendre son temps, ces freelances-là, ils sont contents. Ils ont vendu 3 jours dans le mois, 3 jours de travail, ils ont fait 3000 euros, ils sont contents. Enfin bref. Donc le troisième critère, c'est penser que la qualité est le plus important. Il y a plein de freelances en fait qui vont vraiment surperformer dans la qualité qu'ils vont délivrer, mais ils vont délivrer en fait directement leurs prestations en 2 mois. Donc à côté de ça, il y aura aucune expérience client, le client ne sera pas averti des avancées du projet, il y aura vraiment aucun effort qui sera mis en fait directement sur l'expérience client, comparé à une agence qui va peut-être livrer son site internet, je prends encore un exemple site internet, en 1 semaine, mais avec une expérience client qui sera vraiment incroyable pour le client. Si c'est livré moins bien que celui livré par le freelance, le côté expérience client, le côté gain de temps, le côté rapidité va faire qu'une agence va marquer plus de points comparé à un freelance qui aura mis 2 mois à vouloir surperformer, mais délivrer en énormément de temps en fait. La quatrième caractéristique du freelance, c'est qu'il va venir coffrer 100% de ses bénéfices, il va rien réinvestir en fait directement dans son activité. Et ça en fait on peut pas vraiment lui en vouloir, mais c'est parce que dans son activité il n'y a pas de stabilité, donc il va avoir peur de l'instabilité et il va avoir une position en fait de confort, un salarié en fait camouflé. Et ça on va venir le voir dans la suite de la vidéo. Et tout ce que je viens de voir là, c'est le modèle du freelancing, c'est un modèle qui est contraint par le volume, qui va relever en fait d'une incapacité de scaler, parce que comme on l'a vu, ils vendent leur temps contre de l'argent. Ça veut dire que s'ils peuvent délivrer 3 sites web par mois, ils vont pas pouvoir en fait en délivrer 30. Par exemple. Leur seule manière de scaler, ça va être de vendre leur temps plus cher, mais ça en fait, ça va être vite limité. Un freelance peut pas vendre un site internet 10 000 euros. Donc maintenant, si vous êtes un freelance, ce que vous devez arrêter de faire dans un premier temps, c'est être seul à la délivrer. Vous devez en fait déléguer la délivrer et prendre quelqu'un en fait qui va s'occuper pour vous de cette délivrer-là. Vous devez arrêter en fait d'accepter toutes les missions. Vous devez vraiment avoir un service qui soit, on va dire, à peu près universel, un service qui soit défini. Parce qu'en fait, si vous faites du sur-mesure à chaque fois, c'est impossible de scaler. Dans un premier temps, vous allez devoir arrêter de complexifier vos services. Vous allez devoir en fait avoir un service qui soit simple. Et enfin, vous allez arrêter de devoir vendre leur temps. Tout ça, en fait, on va le voir dans la suite de cette vidéo. Ce qu'on va voir maintenant, c'est le cercle vicieux du freelance. C'est vraiment ce qui fait que le freelance ne peut pas scaler. Donc, dans un premier temps, en fait, un freelance, quand il va débuter son activité, il n'aura pas de clients. Donc, il va mettre tout son temps sur l'acquisition, que ce soit en postant des vidéos sur Instagram, faire des posts LinkedIn, faire de la prospection, peu importe. Il va trouver, par exemple, 2 clients. Il va prendre du cash, mais comme on l'a vu avant, il va devoir délivrer ses clients. Donc, comme il va devoir surperformer, il va devoir les délivrer pendant 2 mois. Pendant ces 2 mois, le temps, il sera 100% dans l'opérationnel, il n'y aura donc pas d'acquisition.
donc il va délivrer les projets, mais il n'aura plus de clients. Il va devoir, comme il n'aura plus de projets, il va devoir remettre 100% de son temps en acquisition, et je pense que vous l'avez compris, ça va faire un peu les montagnes russes en termes de chiffre d'affaires. Un mois, il va faire, par exemple, je dis n'importe quoi, 5000 euros parce qu'il aura trouvé 2 clients, le mois d'après, il va devoir faire de l'acquisition, donc le mois encore d'après, il fera 5000 euros, ainsi de suite en fait. C'est ce qui va faire que son activité est pas stable. Donc là, aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo, c'est sûrement parce que vous êtes un freelance et vous pensez que je vais vous donner en fait la recette miracle pour trouver des clients au sein de cette vidéo. Après cette vidéo, vous allez peut-être réussir en fait à trouver 1 ou 2 clients, vous allez les délivrer. Une fois que vous aurez plus de clients, ça va être la même chose en fait, vous allez avoir de la peur et du stress, soulagement, peur et stress, soulagement, peur et stress, ainsi de suite. C'est vraiment les montagnes russes. Et ça, sur le long terme, en fait, c'est pas possible dans votre rôle de freelance, même pour votre santé mentale. Donc à long terme, ça va entraîner du stress, de la fatigue, le fait de vraiment être en mode survie, de pas savoir le mois d'après en fait si vous allez réussir à trouver des clients, une dépendance au cash, ça va vous épuiser en fait de toujours faire la même chose, et un point de non-retour, et vous allez tout bonnement en fait arrêter votre activité de freelance. Donc le pire en fait, c'est vraiment d'arriver dans cette situation-là. Donc ça, comment vous faites en fait pour pallier cette situation-là? Faut à tout prix, arrêter de faire ces 4 choses. Comme on l'a vu avant, vendre son temps, complexifier ses services, accepter toutes les missions, être seul à la livrer. Si vous voulez pas tomber dans cette situation-là, faut tout bonnement arrêter ces 4 piliers. Maintenant que je vous ai dit tout ça, je vais pas vous laisser tout ça, je vais vous donner la solution et je vais vous montrer ce que vous allez devoir faire au cours des 2 dernières semaines de décembre si vous êtes vraiment motivé, ou sinon tout bonnement en fait début janvier. Donc ce que vous allez devoir faire dans un premier temps, c'est saisir l'opportunité de décembre 2025, c'est le mieux. Si vous pouvez pas, faites-le début janvier. Donc 2026 arrive dans 2 semaines, le marché il va rentrer comme tous les ans en fait dans une phase de transition. Tout le monde prend décembre comme un mois mort, ils repoussent leur décision à janvier. Décembre devient un mois en fait d'inactivité pour 90% du marché. La plupart des acteurs ils vont se réorganiser trop tard, ils vont attendre début janvier. Vous, l'objectif c'est de se réorganiser maintenant, c'est vraiment en fait de mettre en place tout ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, tout ce que je vous ai déjà montré. Ça va vous permettre en fait d'être structuré avant la rentrée de janvier, et en fait tout bonnement en janvier de mettre un pic sur l'acquisition. Et comme vous serez structuré, vous pourrez délivrer vos clients en automatique, et ça va vous permettre en fait de sortir de ce qu'on a vu là, du cercle vicieux du freelance. Donc la plupart en fait ils ont un pic d'input en acquisition seulement après le 10 janvier, ils n'ont pas de préparation en amont. Donc ça va vous permettre en fait directement, si vous structurez dès décembre, de pouvoir avoir moins de concurrence en acquisition durant la première période de janvier, ce qui va faire que début janvier il y aura moins de concurrence en acquisition, parce que la plupart des personnes ils vont prendre en fait ces 10 premiers jours pour se restructurer, on va dire refixer les objectifs pour 2026, mais l'argent en fait, les budgets, demandes, besoins, ils restent présents. Donc votre objectif en fait c'est d'être prêt avant tout le monde, de structurer, d'optimiser et de préparer ton système en fait directement avant janvier, ça faut vraiment le faire en priorité. Ce qui va vous permettre en fait de prendre de la longueur d'avance dès le 2 janvier, ce qui va vous permettre d'entamer dans la meilleure façon possible en fait directement votre année 2026, vos objectifs de 2026, ce qui va vous permettre vraiment de réussir à scaler. Grâce à ces anticipations, pendant que tout le marché se réveille, toi tu vas pouvoir convertir. Maintenant, qu'est-ce que vous devez chercher à faire? Ça, en fait, c'est la finalité de ce que vous devez avoir, les 3 piliers pour gérer, structurer et réussir en fait à scaler son agence en 2026, pour avoir une structure en fait qui va vous permettre de passer le palier des 20K par mois. Dans un premier temps, ça va être la capacité d'accueillir. Vous allez devoir en fait accueillir vos clients en 100% automatique, et pour ça, il va vous falloir une plateforme qui est optimisée pour pouvoir gérer vos relations clients, vos prestataires ou encore les membres de votre team. Et pour cette plateforme, Slack. Donc là, par exemple, vous pouvez voir, donc ça c'est sur mon Slack à moi, mais du coup c'est Antoine, un client à nous, qui a directement été accueilli automatiquement en fait devant tous les clients, pardon. Donc c'est une plateforme qui va être optimisée pour gérer ses relations clients, comme je l'ai dit, projet, un acteur en fait opérationnel chargé des projets des clients, un système de prise en charge des clients en fait directement dans l'onboarding en 100% automatique. Je pourrais vous montrer ça, mais ça sera le fruit d'une autre vidéo, et des notifications en fait autonomes à chaque avancement du projet, et tout ça encore une fois en 100% automatique. La capacité de gérer et de tenir, donc pour ça j'utilise Airtable. Je vous ferai une vidéo aussi où je détaille en fait tout l'Airtable que j'utilise. Donc ça va être une plateforme qui va être optimisée pour gérer son agence de A à Z. Donc pour l'agence, il y aura les missions, la vision, valeur, offre et service, l'équipe. Les opérations, il y aura objectifs, pipeline des projets, avancement de projet, tâches personnelles, training et SOPs. Il y aura un pôle aussi marketing et sales avec CRM, suivi d'appels, ads, management, content management, et encore une fois pour l'agencier owner, un dashboard des finances, aussi un endroit où il va pouvoir en fait centraliser toutes ses factures. Donc ça en fait ça va vraiment être un écosystème qui va tourner tout seul au sein d'Airtable. Je recommande d'utiliser Airtable parce que ça va vous permettre en fait de mettre en place plein d'automatisations. Ce qu'on va venir voir là directement par la suite, il va aussi avoir la capacité de délivrer, ça vous allez devoir faire via des automatisations. Donc par exemple via Make, avec des automatisations qui vont gérer en automatique les projets clients, des automatisations qui vont updater et qui vont actualiser la structure sur Airtable en 100% automatique, pour que vous en tant qu'agencier owner, vous ayez vraiment une vue globale de l'avancée des projets et que vous n'ayez pas en fait
fait à courir après tous les membres de votre team pour leur demander où ils en sont, et aussi que les personnes avec qui vous travaillez, enfin que les personnes qui ont pris vos services soient aussi notifiées en temps réel de l'avancée des projets. Aussi des automatisations, comme j'ai dit, qui vont vous permettre en fait de coordonner directement votre équipe en automatique. Donc toutes ces automatisations-là, elles vont vous permettre de pouvoir gérer tout ça en automatique, concrètement. Donc maintenant que je vous ai montré la structure optimale pour réussir en fait à structurer, scaler votre agence à plus de 20K par mois, je vais vous donner la roadmap concrète sur comment y arriver pas à pas, étape par étape. Dans un premier temps, vous allez devoir vous positionner, donc définir en fait, si vous êtes freelance encore une fois, un business model qui soit logique, intelligent et scalable. Donc vous allez devoir éviter en fait le sur-mesure, ça c'est pas scalable, vous allez vraiment devoir productiser, trouver un seul service, définir une niche de spécialisation sur laquelle partir, construire une self-talk et close offer, donc une offre on va dire irrésistible qui va vous permettre de closer facilement, concevoir un parcours de délivrabilité qui sera optimal. Le but c'est de le faire en moins de 30 jours pour que le service, pour que l'expérience client soit la plus forte possible. Je recommande vraiment de le faire en moins de 30 jours. Mettre en place une infrastructure outil efficace, donc je vous ai montré ça juste avant, ce qui va vous permettre de structurer votre activité comme on l'a vu. Donc définir et créer les process d'assistance opérationnelle. J'ai fait une vidéo sur ça, sur comment créer un bon process, donc vous pouvez aller la voir, elle est dispo directement sur ma chaîne YouTube. Je vous explique en fait concrètement comment créer un SOP, comment créer des systèmes, et je présente aussi tous les systèmes que j'utilise. Aussi créer et automatiser l'ensemble des systèmes requis, donc notamment avec Make, et construire dans vos systèmes, donc ça c'est les 4 systèmes que je recommande, enfin il y en a encore plus, mais l'onboarding client autonome, les lancements de prestations automatiques, notification continue client, coordination continue des équipes, tracking des data, etc. Et enfin en fait pour avoir une vraie stratégie d'acquisition, définir la stratégie d'acquisition adéquate au volume visé. Donc vous allez par exemple, si vous savez que vous avez un taux de closing de 25%, vous savez que pour closer en fait directement un client, vous allez devoir avoir 4 appels de vente. Donc ça va juste être mathématique. Pour avoir un appel de vente, vous allez devoir par exemple envoyer 100 messages sur LinkedIn, bah vous calculez tout ça. Ou si vous savez qu'un appel de vente c'est faire, je sais pas, par exemple 10 reels, je dis n'importe quoi parce que ça dépend. Enfin bref, vous calculez en fait vos métriques qui vont vous permettre de faire du volume, ce qui vous permet d'avoir des leads, et ça va vous permettre en fait d'anticiper les besoins. Et enfin, vous allez devoir établir les habitudes à tenir en gestion de projet, établir les habitudes aussi, et le tracking en fait des tâches personnelles pour que vous soyez bien assidu et que vous fassiez tout ce qu'il faut au niveau volume pour avoir en fait les appels de vente et donc pouvoir closer et donc pouvoir tenir vos objectifs. Donc maintenant que je vous ai donné tout ça, que je vous ai donné en fait ce que vous devez faire, je vais vous dire quoi faire maintenant pour actionner concrètement et pouvoir en fait réussir à vous restructurer directement avant janvier. Donc la première étape, ça va être de booker un call ensemble. Donc dans ce call-là, on va vous donner en fait une roadmap de structuration complètement offerte. Là, c'est général, mais chaque situation est différente. Donc on va pouvoir en fait identifier les goulots d'étranglement au sein de votre activité. On va vous donner une roadmap claire sur les process, sur les systèmes que vous devez mettre en place pour vous restructurer afin de réussir à scaler. C'est vraiment personnalisé, c'est gratuit, ça n'engage pas. Et si on sent que ça fit, si vous êtes vraiment en adéquation avec les profils qu'on accompagne, les agences et les freelances qu'on a déjà accompagnés, on vous proposera de vous restructurer avec l'infrastructure qu'on a construit nous-mêmes, avec tous les process des agences à plus de 50K par mois. Et si vous n'êtes pas encore à ce moment-là de votre activité, on vous donnera en fait directement la roadmap offerte et vous pourrez aller voir des ressources gratuites qu'on vous donnera pour réussir à évoluer. Et quand ça sera le bon moment pour vous, vous pourrez passer directement par notre service de restructuration. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. Et si vous souhaitez avoir plus de tips sur la structuration et le scaling d'agence, vous pouvez vous abonner directement à ma chaîne YouTube.